Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Moi, je m'appelle Dominguez, je suis angolaise et je réside actuellement au Portugal dans la ville d'Aveiro. Donc, ça fait quand même, je pense, bien 2 semaines que j'ai pas pu publier des vidéos et je tiens à m'excuser. C'est parce que j'étais trop prise, comme vous le savez. Il y a la famille, il y a le boulot, il y a les études, donc c'est beaucoup de choses à la fois. Et j'ai pris quand même un peu de ce temps pour pouvoir m'organiser dans des autres affaires. Donc c'est pour cela que j'ai pas pu publier des nouvelles vidéos. D'accord? Donc, dernièrement, je reçois beaucoup de mails, beaucoup, mais beaucoup. Et la majorité, je n'arrive même pas à répondre parce que, comme je vous avais dit, je suis trop prise. Ou bien j'étais trop prise. Mais là, je veux recommencer à vous apporter des vidéos telles comme je les fais souvent 2 fois par semaine. D'accord? Donc, on y va au générique. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler encore un peu concernant le visa de recherche d'emploi. Quelques mises à jour concernant ce nouveau visa. D'accord? Donc, dernièrement, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce qu'on peut faire l'inscription au niveau du site que je vous avais parlé, de l'IFP. D'accord? Et il y a ceux aussi qui me posent beaucoup de questions concernant ce visa-là. Donc, je voulais vous dire quelque chose. Jusqu'à là, la réglementation a été publiée, mais on patiente d'ici jusqu'à lundi, disons, d'ici jusqu'à le 31 octobre pour que soit actualisé dans le site. D'accord? Donc, pour le moment, il n'y a pas encore d'actualisation. Oui, pour le moment, c'est un processus. Au début, on a pensé que ça allait être quelque chose de vite fait parce que, comme vous avez vu, la loi n'a pas pris du temps pour être votée, pour être promulguée, pour être publiée, parce que le gouvernement, il veut réellement booster le secteur touristique, il veut réellement booster, attirer plus de personnes pour pouvoir venir travailler ici au Portugal. Donc, je vous dis que la page n'a pas encore été, comment dirais-je, actualisée, mais je vais faire une autre vidéo pour que vous ayez au moins une idée comment ça se passe. Pourquoi? Parce que après la crise, la guerre en Ukraine, donc le Portugal, c'est l'un des pays aussi qui reçoit beaucoup d'Ukrainiens et aussi des gens qui habitent en Ukraine, qui habitaient en Ukraine et à cause de la guerre, ils ont dû sortir pour venir ici au Portugal, d'accord? Donc, et le gouvernement aussi avait mis en place des dispositifs pour aider ces gens-là. Et la même chose a été faite au niveau du centre de l'Institut d'emploi et formation professionnelle. A été créé, on appelle ça un portal, c'est-à-dire à l'intérieur de cette plateforme a été créé je ne sais pas comment on appelle au portugais, on dit portal, mais je ne sais pas si en français c'est la même chose, notre petite plateforme qui était destinée aux Ukrainiens. Et donc, dans cette plateforme, c'est là où les personnes peuvent faire aussi la manifestation d'intérêt pour pouvoir travailler ici au Portugal comme étant des personnes qui ont quitté l'Ukraine et à cause de la guerre. Et j'étais en train de vérifier aussi cette plateforme. J'ai constaté que dans cette plateforme, il y a plusieurs champs qui sont obligatoires, mais les champs où ils demandent le numéro fiscal ou le numéro de sécurité sociale ne sont pas obligatoires. Maintenant, là, je comprends pourquoi maintenant, après qu'on va faire cette manifestation d'intérêt, une fois qu'on aura le visa, c'est le gouvernement qui va nous donner, qui va donner ces 3 numéros avec le numéro de santé.
Et encore une autre chose, j'ai voulu vous parler aussi concernant de l'importance de cette inscription. Donc, comme vous le savez, comme je vous avais dit, ça c'est un site, une plateforme qui c'est l'Institut d'emploi et formation professionnelle. C'est une plateforme destinée réellement à l'emploi, à la formation professionnelle du gouvernement portugais. Donc, du coup, dans ce truc-là, il faut que vous devez préparer votre CV. Parce que selon la plateforme qui a été créée pour les Ukrainiens, c'est-à-dire, comme je vous avais dit, le portal, la petite plateforme, on demande aussi un CV juste pour ajouter. Et une fois que vous allez vous inscrire, vous aurez après une déclaration. Ici, avec cette déclaration et tous les autres documents que vous le connaissez déjà, vous allez déposer pour faire la demande de visa, d'accord? Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est dans ce site-là où les employés publient d'offres d'emploi. Et une fois que le gouvernement est en train de créer des dispositifs pour attirer les étrangers à venir travailler ici, rien que mieux de faire leur insertion aussi sur ces plateformes parce que c'est la plus grande plateforme publique là où les employés mettent leur offre d'emploi et les gens peuvent aussi créer un compte et c'est là où il y aura la rencontre entre les employeurs et le demandeur. Donc, c'est pour cela que c'est important. Après, vous allez expliquer dans quoi vous êtes doué, voilà. Comme je vous avais dit au début, dans la réglementation, n'est pas mentionné concrètement qu'est-ce que vous devez posséder un enseignement supérieur, que vous devez être un travailleur qualifié. Non. Dans votre CV, vous allez mettre tout ce que vous savez faire, d'accord? Et puis, là-bas, il y aura la rencontre. Parce que même dans ce site, vous pouvez trouver d'emploi où on demande juste la scolarisation en sixième année. C'est-à-dire même avant le collège. Ici au Portugal, c'est avant le collège. Il y a des emplois qu'on demande que vous ayez au moins le sixième année avant le collège, d'accord? Donc, c'est pour cela que le gouvernement aussi ne pouvait pas créer ce type de visa sans pourtant cette insertion. Mais cela ne veut pas dire que c'est pour créer la facilité de la rencontre. Pourquoi? Tout d'abord, vous allez venir dans un pays où vous connaissez rien, personne, vous ne comprenez rien. Donc, mieux que le gouvernement peut vous aider à travers cette plateforme à se rencontrer avec des offreurs d'emploi et au moins vous aurez un contrat d'embauche, d'accord? Donc, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'emploi dehors cette plateforme. Bien sûr que vous pouvez après l'avoir d'emploi dehors, mais après, ça c'est une autre question qui a été déjà, que je suis en train de suivre dans les informations. Donc, préparez vos CV. Il n'y a pas, comme j'avais déjà dit, il n'y a pas de particularité au niveau du CV. Je vais essayer de le faire une vidéo là où je vais parler concernant le CV portugais, d'accord? Je pense bien que ça sera mieux. C'est pas une obligation de déposer un CV en portugais parce que la majorité des emplois qui seront publiés dans cette plateforme seront en portugais ou bien en anglais. Donc, ou bien un CV anglais, anglophone, ou bien un CV portugais, en portugais, pas réellement français parce que la langue ici au Portugal, c'est soit presque partout dans le monde, anglais ou bien la langue portugaise qui est la langue officielle. D'accord? Donc, vous allez préparer vos CV. Bientôt, je ferai une vidéo là où je vous montre comment faire un CV Aeropass. Peut-être il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent déjà. C'est le CV Aeropass. Il n'y a pas un modèle portugais. Il suffit juste Aeropass. C'est un modèle européen. Donc, je vais vous faire une vidéo en vous montrant comment le faire, ce CV-là. D'accord? Donc, encore aussi, beaucoup de gens me demandent des questions concernant le visa de recherche d'emploi. Je suis fatiguée, je vous assure de répéter qu'il y a une différence. Je vais même faire une vidéo. Il y a une différence entre visa de recherche d'emploi et visa de travail. Mais malheureusement, chers abonnés, vous n'êtes pas trop bien, vous n'avez pas bien prêté attention à ce petit détail qui ce sont deux types de visas différents. Oui, deux types de visas différents. Un, vous avez déjà un contrat de travail. L'autre, vous désirez, vous manifestez l'intérêt de venir et travailler ici au Portugal. D'accord? Donc,
C'est un peu ça que j'ai voulu vous transmettre pour cette vidéo, pour quelques mises à jour concernant le visa de recherche d'emploi. Ne pensez pas que cette loi a été annulée, quoi que ce soit. Non, la loi est toujours là, elle a été déjà réglementée. La seule chose qui manque, c'est que les plateformes soient déjà bien établies, soient déjà mises en service. Parce que même dans le site, ils sont en train de changer. Mais le délai qui a été donné, c'est jusqu'à la fin de ce mois-ci, mois d'août, d'octobre, pour que tout soit bien mis en place et que les gens puissent déjà faire la demande de visa. D'accord? Donc, ça c'est l'une des vidéos que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui. Et j'espère bien que vous avez aimé. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir!